Dans cette leçon, je vais vous montrer comment diviser l'interface utilisateur de votre application Web Shiny en deux parties principales. Une partie latérale et une partie principale dans laquelle vous pouvez afficher des tableaux, des graphiques, etc. Dans la partie latérale, vous affichez les commandes que l'utilisateur peut varier, donc c'est-à-dire les inputs qui peuvent varier pour visualiser par exemple des graphiques ou des tables de données. Alors, nous allons effacer Hello World et pour faire la division en deux parties, vous avez besoin de la fonction Side by Layout. Donc, Side by Layout, comme ceci. Et pour afficher la barre latérale, vous avez besoin de la fonction Sidebar Panel. D'accord, comme cela. Et on va écrire simplement, voici la barre latérale. D'accord. Où se trouvent les inputs. Voilà. Et vous mettez une virgule. Maintenant, on va faire afficher le panneau principal avec la fonction MainPanel. MainPanel. Et je vais écrire, voici le panneau principal où on affiche les sorties. Donc, ça peut être des tables de données, des graphiques, etc. Donc, je fais CTRL S et j'exécute l'application. Voilà. Donc, ici, vous avez la barre latérale et ici, vous avez le panneau principal. Donc, très bien. On peut ajouter, par exemple, au lieu d'ajouter, voici la barre latérale, je vais vous montrer qu'on peut ajouter, par exemple, un input, d'accord, un paramètre d'entrée. Et on peut essayer de tracer, par exemple, un graphique dans le panneau principal. De toute façon, dans la prochaine leçon, nous allons voir de plus approfondi les inputs et les différentes sorties qu'on peut avoir dans le panneau principal. Donc ici, je vais faire un numérique input. Donc, numérique input. D'accord. Je vais dire, ça prend deux. Il y a deux paramètres pour les inputs qui sont pareils pour tout type d'input. Il y a le ID, donc ce qu'on appelle le input ID, et il y a le label, donc ce qui va s'afficher à l'utilisateur. Donc, je vais dire quel est votre âge, par exemple. D'accord. Je vais mettre une valeur par défaut avec l'argument value. Donc, 10 par exemple. Le minimum, je vais mettre un minimum. 1. Et je laisse comme ça. Je ne mets pas de maximum. Je dis step égale à 1. D'accord. Pour aller par pas de 1. Dans le panneau principal, je vais afficher par exemple une table de données, table output. D'accord. Ici, j'ai juste besoin de l'ID de sortie de cet élément-là. Donc, je vais mettre par exemple iris data. Je vais afficher la table de données d'iris. D'accord. Et lorsque j'ai créé cet élément iris data, quand j'exécute, regardez, je fais CTRL S et j'exécute. Ici, j'ai quel est votre âge. Donc, l'utilisateur vient ici et rentre son âge.
D'accord? Rien ne se passe ici parce que je n'ai pas écrit le code qui va générer la table de données Iris dans le serveur. Donc, il faut que j'écrive ce code-là dans le serveur. Donc, je viens dans le serveur, je fais output, d'accord, $iris data, donc l'ID de mon objet de sortie, render table, parce que c'est une table de données. Ici, vous avez output. À chaque objet, il y a la fonction render qui correspond. Donc, à chaque sortie, à chaque type de sortie, il y a le render qui correspond dans le serveur. Donc, ici, vous avez une table de données. C'est pour ça que vous avez un render table. D'accord? On va faire plusieurs exemples et vous allez vous rendre compte que pour, par exemple, un plot, pour un graphique, vous avez un plot output dans le main panel et dans le serveur, vous aurez un render plot, etc. Donc, ici, je mets une accolade et je vais générer la table de sortie iris, de données iris plutôt, donc en mettant tout simplement iris. D'accord? De toute façon, iris, c'est une data frame qui est intégrée directement dans R, donc je l'affiche comme ceci. Et quand j'exécute, regardez, j'ai dans ma barre latérale une commande quel est votre âge où l'utilisateur peut rentrer son âge. Et dans le panneau principal, j'ai la table de données Iris. Donc, vous voyez la table de données Iris. Donc, voici comment vous pouvez séparer votre interface utilisateur en deux parties principales. Une barre latérale dans laquelle vous allez mettre des inputs et un panneau principal dans lequel vous allez pouvoir afficher des choses, ça peut être des tables de données, des graphiques, etc. Dans la leçon suivante, nous allons continuer avec les inputs-outputs qui sont deux concepts très indispensables à comprendre en matière d'application web. Et nous allons voir différents types d'inputs, différents types d'outputs et voir comment cela peut fonctionner dans une application web Shiny.